Comment peut-être trouver un balancement entre le focus qu'on doit garder sur la proposition de valeur qui est centrale à notre entreprise, mais aussi sur toutes les opportunités qui pourraient se présenter? Je dirais que pour bien commencer à répondre à ta question, il faudrait bien définir ce qu'est une opportunité puis une diversion. Pour moi, l'opportunité, c'est une occasion d'accélérer la réalisation de ton objectif. Le problème, c'est que dans la vie, il y a beaucoup plus de diversion que d'opportunités. Alors, regardons ça, je pourrais aussi faire ça. Ou je pourrais peut-être faire ça encore mieux ici. Ou on pourrait faire de l'argent avec telle affaire. Si tu es capable de faire la distinction entre une opportunité et une diversion, tu vas déjà avoir un élément de réponse très, très saisissable pour toi. L'autre élément peut-être important aussi dans l'opportunité, c'est d'être capable de mesurer le retour sur le coût. Parce que jamais rien de gratuit. C'est pas un coût nécessairement en argent, ça peut être un coût en effort, en temps ou en sacrifice. Alors, c'est à toi maintenant de sous-peser le rendement, je dirais, du coût à investir pour obtenir l'opportunité. Évidemment, le gain en productivité, en vitesse ou en aisance que cette opportunité-là va te générer. Mais si tu oublies le filtre que je te disais au départ, bien, ça ne devient même pas une opportunité à évaluer parce que ça reste une diversion. Et auquel cas, même si le coût et le bénéfice étaient très importants, ben, tu auras une question de poser, est-ce que mon objectif initial est encore très important ou je préfère abandonner cet objectif-là et maintenant caresser le second qui est apparu avec cette opportunité. Alors, si ton objectif, c'est de dire, bien, mon target, c'est de vendre, je sais pas moi, 2 millions au Québec dans mes 3 premières années, et là, tu dis, j'ai une opportunité d'aller tester mon produit en France. Est-ce que c'est une opportunité, une diversion? Bien, je te dirais, d'emblée, c'est une diversion. Ton target, c'est de vendre au Québec 2 millions dans les 3 prochaines années. Alors ça, c'est une diversion. Donc, tu devrais l'éliminer rapidement. Maintenant, si pendant que tu es en train de réaliser ton objectif numéro 1, tu n'y arrives pas et tu te rends compte qu'au Québec, il n'y a peut-être pas assez de marché, bien là, c'est plus la même chose. Ça peut peut-être devenir une opportunité parce qu'en réalité, cette opportunité-là vient réaligner tes objectifs. Ça, c'est plus fondamental comme question que celle que je t'imaginais au départ, où les opportunités se présentent, et les distinguer par rapport aux diversions. Mais tu sais, si tu as fait la bonne question de est-ce que ça m'aide à atteindre mon objectif, et la réponse, c'est peut-être que je n'y arriverai pas au Québec parce que le marché est trop petit, bien là, ça devient une véritable opportunité à saisir. Mais faire les deux en même temps, si tu n'as pas déjà atteint le premier, c'est une diversion. Donc, à la base, c'est important de bien se questionner sur quel est l'objectif que je veux atteindre pour être capable de prendre les bonnes décisions en cours de route. Mais c'est aussi nécessaire, des fois, de se questionner sur cet objectif-là pour voir est-ce que c'est encore le bon ou il va falloir que... Tu sais, Guillaume, les grandes pratiques de gestion sont inspirées des succès militaires de la Deuxième Guerre mondiale. On appelle ça une mission. C'est pas pour rien. Tu sais, on donnait une mission à Rambo. Hein? Va-t'en sur telle île, va me chercher les missing in action là-bas, puis ramène-moi les vivants, puis fais ce qu'il faut pour y arriver. Il y a une mission, il y a un target, il y a un délai, il y a des ressources, des bombes, des grenades, puis let's go, tu comprends? Mais en affaires, c'est un peu le même phénomène. Tu sais. C'est que si tu as une mission qui a un target bien précis, puis pendant l'exécution de ça, tu t'arrêtes de prendre une bière avec un dans le petit bar ici, tu t'en vas là-bas, tu n'es pas en train de réaliser ta mission et tu vas évidemment perdre la guerre. Tu comprends? C'est une image un peu violente, là, mais je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire. Alors, si tu as une mission qui est claire, tu as des objectifs qui sont clairs, tu devrais mettre toutes tes ressources, ton talent, ta créativité à atteindre ces objectifs-là. Et si maintenant, dans l'exécution de ça, le caporal ou le général ou je ne sais pas trop qui en haut t'appelle et dit « Hey, changeant de cap, il faut absolument que tu ailles mettre de l'eau potable dans tel petit village à côté », bien là, tu arrêtes ça puis tu t'en vas là parce qu'il y a un changement de cap maintenant. C'est plus la même mission, c'est plus le même objectif. Et ça, c'est correct. C'est un pivot, on appelle ça un pivot en stratégie. Et c'est correct aussi, là. Mais un pivot en stratégie, c'est pas une opportunité. C'est une décision stratégique, rationnelle, basée sur des éléments contextuels. Tu comprends la nuance? Tout à fait.